Bonjour à tous, bienvenue chez Cali. Bon, là on est au cœur du changement, tiens. Ouais. Alors pour celles et ceux qui s'inquiètent parce que ça fait plusieurs tirages où on a les mêmes cartes, je vous rappelle que les cartes sont en support mais que je canalise d'autres choses en fait. Hein. Donc, je lis sans lire en fait, hein, voilà, pour ceux et ceux qui se posent la question. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, je fais sur les mêmes cartes parce que j'ai plusieurs vagues d'idées. Donc je fais plusieurs tirages pour ne pas essayer de tout mélanger, mais pour essayer de faire des messages clairs. Donc là ce que je visualise, c'est un conteur de légende, c'est rigolo ça. Un conteur, comment on appelle ça? Oui, tout ce qui est troubadour un peu, vous voyez, j'allais dire un barde, oui c'est ça, un conteur de légende, oui, enfin il y a d'autres mots mais c'est ça. On est sur l'idée de transmettre quelque chose, oui, alors d'héroïque j'allais dire, waouh, c'est pas mal ça. Ouais, il y a une transmission positive, alors de pensée, oui, bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, on est sur de la communication positive, quelque chose qui booste, quelque chose... Oui, avec le côté héroïque, ouais, c'est marrant, mais avec le côté héroïque, c'est pas l'idée d'enjoliver les choses, c'est ça, de rendre la pilule acceptable à avaler, c'est pas ça l'idée. C'est véritablement de booster les choses, de booster, de développer, de vous permettre de comprendre des choses sur vous, oui, c'est ça, en comprenant que l'apprentissage lié à une expérience est positive. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que une expérience a été complexe à vivre, parce que vous n'avez pas tout compris du premier coup, et en principe, on fait tous ça, hein. On expérimente les choses, on est concentré sur le présent, concentré sur l'instant, concentré sur ce qu'on peut faire, ce qu'on est en capacité de faire sur le moment, voire des fois le passé nous envahit, donc on fait ce qu'on peut, et des fois de façon réduite, hein, ok. On ne comprend pas tout du premier coup, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout ce qui était à comprendre dans une expérience tant qu'on la vit. Et c'est quand effectivement elle se termine que effectivement on a un temps entre guillemets de régénération ou de repos, ou en tout cas de recul en fait, hein, de distance, que là on peut commencer à voir ce qui était non visible en fait quand vous étiez dans l'expérience. Parce qu'encore une fois, quand vos énergies sont concentrées sur l'action présente, elles ne perçoivent pas tous les petits détails autour. Voilà. Il y a très peu de personnes qui sont capables et d'être dans l'instant présent et de comprendre les mini-détails, c'est-à-dire de prendre en même temps cette posture de recul, de hauteur, cette prise de hauteur en même temps que vous gérez le quotidien. C'est très très rare les personnes comme ça. Donc souvent, on est tous dans cette dynamique de on gère le présent, on gère... alors oui, si c'est une succession de choses un petit peu imprévisibles ou impactantes, on est un peu comme un pompier, hein, on fait ce qu'on peut, mais si on ne part pas dans ce genre de cas, de toute façon le quotidien, oui, c'est une gestion polyvalente de tâches et d'activités. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on comprend dans l'instant présent. Et effectivement, quand c'est fini, on se pose voilà, un peu plus haut ou un peu plus loin. Et là, on se dit, bon, du coup, maintenant que j'ai fait tout ça, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça correspond à mes priorités, à mes objectifs? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je transforme les choses? Mais voilà, il y a toujours cette double action, ce double effet, c'est ça, c'est le double effet qui se coule, mais c'est après, voilà, c'est après. Sur le moment, on fait ce qu'on peut, on comprend ce qu'on peut, et on comprend quand même pas mal de choses, voilà. Et puis on fait aussi avec les moyens du bord, en fait, sur l'instant, donc voilà, c'est quelque chose de positif. Du coup, si je reviens à mon conteur de légende, hein, mon barde, je sais pas comment vous appelez ça, on n'est pas dans l'idée de conter du rêve et de transmettre l'illusion, on est dans l'idée de tout simplement remettre les choses à sa place, c'est-à-dire à un moment donné, oui, ça a été une expérience peut-être complexe, hein, ce que vous avez vécu, oui, ça a été complexe parce qu'il y a plein d'énergie, plein d'informations à assimiler, il y a pu avoir des périodes de deuil compliquées, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des choses que vous n'avez pas compris, peut-être que vous avez été dans l'illusion, peu importe à quel niveau, peu importe sur quelles actions, encore une fois, vous avez fait ce que vous avez pu, donc il ne faut pas culpabiliser. Aujourd'hui, il faut quand même rester positif, vous êtes toujours là, ça c'est déjà la première chose, et vous êtes toujours là à vous poser des questions, c'est-à-dire à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais de cette expérience? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai compris sur moi? Évidemment pas de ce que j'ai compris sur les autres, de ce que j'ai compris sur moi. Parce qu'évidemment, l'acteur principal de votre vie, celui qui a les pleins pouvoirs dans votre vie, c'est vous. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous faites de cette expérience précédente? Et peut-être comprendre que, imaginons que vous avez une expérience un peu complexe, un peu difficile émotionnellement, une fois que vous êtes sorti de ça, est-ce que véritablement, il n'y a pas des choses positives à retirer? Et on n'est pas dans le... ça aussi, ça me... et on n'est pas dans l'illusion et dans la bêtise au développement personnel, voilà, de tout est bien, je vais bien, tout est nickel, c'est magique, voilà. Non, on est dans la réalité, c'est-à-dire concrètement,
Effectivement, sur le moment, il y a des choses qui ont été hyper dures à digérer, hyper dures à comprendre, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ça vous permet de comprendre certaines facettes chez vous, voire certains besoins qui ont été ignorés dans l'expérience. Et aujourd'hui, grâce aussi à peut-être certaines énergies de souffrance, de douleur, de colère, de tristesse, de peur, de surprise, vous avez mieux compris qui vous êtes, vous avez mieux compris ce dont vous avez besoin, vous avez mieux compris comment agir avec équilibre, justesse et respect de soi. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il y a peut-être une lecture beaucoup plus positive. C'est pour ça que je vous parle d'héroïsme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de l'illusion, on vous vend pas du rêve. On vous explique peut-être par A plus B, si vous prenez du recul, si vous prenez de la hauteur, que finalement cette expérience, aussi dure soit-elle sur le moment, elle est peut-être pas négative parce qu'elle est essentielle à votre connaissance de soi, à votre reconnexion à vous-même, à votre reconnexion à votre priorité de vie. Votre priorité de vie, c'est quoi? C'est votre incarnation. C'est ce que vous êtes venu faire ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux, équilibré? C'est ça les vraies questions à se poser. D'où le barde, le troubadour et toute la clique, ceux qui jonglent à côté. Si vous voulez, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, on est dans cette idée-là. Voilà, c'est ça. On va pas vous vendre du rêve par rapport à votre passé, mais on va pas vous vendre du rêve par rapport à votre futur non plus. Le futur, il est ce que vous en faites par rapport à votre présent. Votre présent, il sert à quoi? Il sert à faire un bilan du passé et à vous positionner aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez appris de votre passé? C'est ça en fait. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous abandonnez? Est-ce que vous remettez en cause les choses et que vous transformez? Mais du coup, votre futur, il sera à l'image de ce que vous avez décidé aujourd'hui. Bien sûr. Donc l'idée, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous avez compris de vous-même? Est-ce que vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez avoir de l'estime, que vous êtes quelqu'un de légitime, de puissant, de valeur? Est-ce que vous avez compris tout ça? C'est ça qui est important. Voilà. Bon, j'en ai fini avec les troubadours, les quêtes de héros, les légendes, voilà, des rois et de ce que vous voulez. On en est sorti là, je vous rassure. Il faut vraiment vous positionner par rapport à ça. Vous positionner par rapport à qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de ce que vous avez construit, de votre parcours. Aucun parcours n'est linéaire, aucun parcours n'est facile. On a tous des expériences qui sont plus ou moins souffrantes, plus ou moins difficiles, plus ou moins complexes, bien sûr. On a un parcours chaotique. L'être humain, à la base, a de toute façon un apprentissage qui n'est jamais linéaire, évidemment. Puisque de toute façon, il est impacté par des milliards et des milliards d'énergie. Donc à moins qu'il soit que dans son microcosme, dans son égocentrisme, et il ne l'est jamais, puisqu'on est des milliards sur Terre, donc on est toujours impacté par tout le monde. Et je ne vous parle pas des autres énergies qui ne sont pas humaines. Donc concrètement, on est forcément à chaque fois remis en cause, peu importe notre sensibilité et notre perméabilité au final. On est toujours un peu impacté, toujours relié à des énergies qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Donc forcément, on a toujours j'allais dire des petits chaos, mais c'est ça, des espèces de... Oui, d'épisodes un peu chaotiques. On veut apprendre quelque chose, pour nous c'est droit, c'est linéaire, et en fait le chemin il est comme ça. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif, c'est juste que c'est déstabilisant. Mais ça reste très positif quand vous faites effectivement un zoom sur vos expériences passées et que vous dites « Ah oui, mais grâce à ça, grâce à tous ces petits chaos, j'ai compris des choses que je n'étais pas censée comprendre. » C'est-à-dire que j'ai compris des choses sur moi de façon accélérée. Et peut-être que effectivement c'est ça qui vous déstabilise aussi, c'est qu'il y a certains moments où vous avez eu accès à des informations sur vous, bon, sur les autres, mais surtout sur vous. Et du coup, sur le moment, vous n'aviez pas compris et vous n'étiez peut-être pas prêt à entendre certaines choses. Mais aujourd'hui, avec le recul, l'apaisement, oui, l'équilibre, le bien-être, vous êtes en capacité d'utiliser ce que vous avez compris de vous-même dans le passé. C'est ça qui est important. Donc non, il n'y a pas d'expérience perdue, il n'y a pas de parcours plus facile qu'un autre. Ça aussi, l'échelle de facilité, hein, l'échelle de souffrance, elle est subjective, c'est-à-dire qu'elle correspond à votre perception des choses. On est 10 milliards de personnes, 10 milliards d'échelles différentes en fait. Donc ça aussi, c'est important à comprendre que votre parcours il est légitime, c'est le vôtre. Voilà, donc il n'y a pas de parcours meilleur, il n'y a pas de parcours moins bien. Votre parcours, c'est votre parcours et c'est très bien comme ça. Et le plus important, c'est d'assumer votre parcours, d'assumer vos choix, d'assumer comment vous avez choisi de vous développer. Et encore une fois, si ça ne vous va pas, ben changez. Changez de mode de fonctionnement, changez de mode de développement, changez vos priorités, changez votre façon de voir les choses, faites-vous aider, changez d'outils, changez de timing, organisez-vous différemment. Mais tout est possible en fait, tout est possible dans cette réincarnation. C'est la vôtre, c'est vous qui décidez. Continuez d'avancer dans cette quête de soi, hein, tout simplement. Ouais. De toute façon, ne vous posez pas la question, vous êtes prêt dans cette quête de soi. Plus ça va, plus vous avancez vers
un équilibre et une tendance à être vous-même, à être dans cette entièreté, dans cette légitimité qu'est votre vie. Donc, continuez comme ça, c'est très bien. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!